Cette histoire se passe dans la série de comics Dark Vador de 2015, et vu qu'en ce moment je suis en plein mood Vador, j'ai voulu parler de ça. On le sait tous, Sidious a toujours prévu de corrompre Anakin, ce qu'il a réussi à faire, mais même si Vador est important pour Sidious, ce dernier n'a jamais caché son envie de changer d'apprenti si Vador n'était pas à la hauteur. Et lorsqu'il disait ce genre de choses, eh bien ce n'était pas que du vent, notamment avec cette histoire qui prend place après l'épisode 4. Nous retrouvons un personnage très important dans l'existence même de Vador, le docteur Silo, et quand je dis important, ce n'est pas pour rien, puisqu'il est en partie responsable de la création de l'armure de Vador, et donc indirectement de sa survie. Et après cela, bien sûr, Silo est rentré, on peut le dire, dans les bonnes grâces de Palpatine. Silo était un scientifique humain couplé avec des améliorations cybernétiques. C'était même sa marque de fabrique, puisque pour lui, toutes les espèces devaient être améliorées avec des augmentations. Silo avait d'ailleurs même réussi, grâce à la science uniquement, à transférer sa conscience dans un nouveau corps si l'actuel trouvait la mort. Et comme je l'ai dit, uniquement grâce à la science, puisque Silo n'était pas du tout fan du concept même de la force et surtout il détestait la nature même des choses. Pour lui, tout devait être modifié. Donc il a proposé à Sidious de créer l'être parfait qui pourrait remplacer pourquoi pas Vador au poste d'apprenti. Bien sûr, Palpatine a accepté. Donc Silo s'est mis au travail de créer des êtres parfaits et sans la force bien sûr, sous l'initiative Tarkin. Il a finalement présenté à Sidious 5 cyborgs pour prendre la place de Vador. Tulon Voidgazer, qui était une scientifique humaine d'une intelligence incroyable capable de contrôler une nuée de droïdes grâce à son cerveau. Bon, entre nous, je ne vois pas Sidious remplacer Vador par ce genre de personnage, même si pendant la présentation, il a trouvé le personnage intéressant. Ensuite, nous avons un Trandoshan totalement modifié via une IA capable de ne ressentir aucune douleur couplée à une férocité incroyable. C'est sympa, mais c'est pas ouf. Là par contre, on rentre dans du lourd avec Ayoline Astarte et Morith Astarte, surnommés les jumeaux. Ils viennent à l'origine d'une famille très riche à l'époque de la guerre des clones qui finançait déjà à cette époque les travaux de Silo. Et surtout, la famille était dans le camp des séparatistes. Mais lorsque l'Empire a remplacé la République, la famille Astarte a eu peur des représailles et pour se faire pardonner, on va dire, ils ont donné les jumeaux à Silo, qui les a élevés et modifiés génétiquement avec les meilleures améliorations possibles, notamment pour le combat et les déplacements. Par la suite, ils ont même été entraînés pour combattre au sabre laser. Eux, ils sont vraiment cool. D'ailleurs, quand Vador les a rencontrés, il a crié au blasphème parce que les jumeaux étaient très faibles dans la force, mais grâce aux améliorations, ils étaient capables de choses similaires. Et ça, Vador, lui, il n'était pas d'accord avec ce genre de choses. Et d'ailleurs, Ayoline, la sœur, était très admirative de Vador, contrairement au frère, lui, qui s'en foutait un peu de tout ça. Nous avons le dernier candidat, lui aussi, il est vraiment cool, c'est même celui que je préfère avec Ayoline, la sœur jumelle, le commandant Carbine. Un Mon Calamari qui a été blessé à l'époque de la guerre des clones et reconstruit par Silo. Et oui, c'est normal qu'il vous rappelle un célèbre personnage et ce n'est pas pour rien puisque Silo était très fan du général Grievous, mais surtout de la technologie de son corps. Donc il a décidé de la reproduire sur Carbine, mais en version améliorée et donc beaucoup plus performant que le corps de Grievous à l'époque. C'est clairement mon petit favori. Après que Silo ait présenté les candidats au poste de Vador à Sidious, ce dernier va demander une démonstration avec un combat à mort entre eux. Les combats débutent, chacun pour sa peau, et Vador combat d'ailleurs de son côté le Trandoshan modifié. Et malgré les nombreux coups de sabre de la part de Vador, le Trandoshan ne sentait rien du tout. C'était la base même de l'IA, elle n'avait aucune douleur. Donc malgré tous ces coups de sabre laser, eh bien il ne sentait rien, et il va même toucher Vador. Ce qui n'est pas rien. Mais avant que le Trandoshan puisse blesser réellement le site, il est tué par Morith, l'un des jumeaux, le frère, non pas pour sauver Vador, mais pour l'humilier. Après la mort de ce Trandoshan, Sidious stoppe le combat, il a vu ce qu'il voulait voir, un faible était déjà éliminé. Par la suite, Sidious prend Vador à part pour discuter avec lui. C'est à ce moment-là que Vador va dire à son maître que ses candidats sont des abominations, ce n'est pas ça la force, ce genre de modification génétique n'a pas lieu d'être pour lui. Mais le truc, c'est que Vador oublie une chose importante, et Sidious va lui dire sans retenue: vous les traitez d'abomination alors que vous êtes plus une machine qu'un homme, rempli lui-même d'améliorations. Ce qui est vrai, et c'est d'ailleurs grâce à cette ouverture d'esprit de la part de Sidious que Vador est en vie aujourd'hui, puisque à la base, pour Dark Sidious comme pour Yoda, ce sont au moins 2 points qui les réunissent, la force est présente en toute chose. Le maître avoue même à son apprenti, sans aucune retenue, que Vador était très loin des ambitions de Sidious et que Vador devait quoi qu'il arrive prouver sa valeur auprès de lui. En gros, Dark Sidious était très
très déçu de Vador en tant qu'apprenti. Il faut savoir que si Palpatine est aussi salé envers son apprenti, c'est déjà pour éviter que Vador se la coule douce, mais surtout qu'il soit toujours au top de sa forme. Mais le point le plus important, c'est que Sidious a énormément la haine envers Vador par rapport à la destruction de l'étoile de la mort. Le fait que Vador soit le seul survivant de la station énerve énormément Sidious qui le tient responsable de cet échec. Mais le délire de remplacer Vador, c'était surtout pour le réveiller, puisque Vador est vraiment très décevant comme apprenti aux yeux de Sidious. Et il le dit lui-même de toute façon avec un précepte Sith, le côté obscur n'accepte pas les faibles. Celui qui écrase l'autre prouvera sa valeur. Vador doit prouver qu'il est digne d'être l'apprenti de Dark Sidious. Bon, il a déjà éliminé le Trandoshan. Un peu plus tard dans l'histoire, Vador va se diriger vers le vaisseau amiral de Silo et là-bas, il va être en face de la scientifique modifiée Tulo Voidgazer, qui ne va pas directement combattre Vador puisque ce n'est pas une combattante. Elle va plutôt l'enfermer dans une pièce pour qu'il combatte un adversaire un peu plus grand, un Rancor modifié avec la même IA que le Trandoshan. Donc, lorsque le combat débute, Vador se défend tant bien que mal, mais le Rancor ne sent pas la moindre douleur malgré les nombreux coups de sabre laser et les membres coupés. Là, certains vont dire, bon, si le sabre laser ne marche pas, autant utiliser la force. Eh bien non, puisque Vador a même essayé de briser la nuque du Rancor, mais impossible puisqu'il résiste aussi à ce genre de pouvoir. Le Rancor par la suite, qui est bien sûr contrôlé par la scientifique, va mettre à mal plusieurs fois Vador. C'est quand même quelque chose de rare. Le Sith va même avouer que c'est assez impressionnant. Bon, finalement, le Seigneur Sith a compris comment agir et il va lancer son sabre laser pile entre les deux yeux du Rancor, ce qui cette fois-ci va couper le lien qui permettait à la scientifique de contrôler le Rancor. Après cela, elle décide de se mesurer directement à Vador en face à face, mais bon, elle ne fait pas long feu. Vador va utiliser la force pour prendre le contrôle d'un de ses droïdes qui tire ensuite sur elle. Elle n'avait aucune chance, c'était inutile. Direction le compacteur à ordures. Passons maintenant au Mont Calamari modifié, le commandant Carbine. Lui, je l'aime bien. Au moment de l'histoire, Vador était encore sur les traces de Luke et il a finalement atterri sur la planète Vrogasvas. Le truc, c'est que Carbine devait aussi trouver le pilote rebelle responsable de la destruction de l'étoile de la mort. Il a fait donc en sorte d'espionner Vador et de le suivre jusqu'à la planète. Une fois atterri là-bas, Carbine va ordonner à ses forces de capturer Luke, mais aussi la princesse Leia présente à ce moment-là, ce qui va énerver Vador puisque c'était à la base sa mission personnelle à lui. Donc ça va l'énerver et Vador va commencer à combattre Carbine, qui va d'ailleurs sortir ses 4 bras armés de sabres laser en mode Grievous. Même si bon, 4 sabres ou pas, Vador ne va avoir aucun mal à le combattre et va même réussir à l'écraser avec une énorme statue sur place. Par la suite, il va lui couper le bras, mais Carbine va faire le même truc que Grievous, prendre une forme d'araignée et fuir pour attirer Vador. Grâce à ça, Carbine va ensuite réussir à toucher Vador dans le dos pour continuer à le combattre. Et franchement, durant le combat, Carbine est bon, il tient très bien face au Sith, on voit qu'il est beaucoup plus performant qu'un Grievous. On voit vraiment qu'il gère très bien le sabre laser face à un duelliste comme Vador. Bref, après cela, le docteur Aphra qui était avec Vador dans un vaisseau plus haut, voulait l'aider. Donc avec l'accord du Sith, elle décide de foncer littéralement avec son vaisseau pile sur Carbine qui est touché de plein fouet. C'est dommage, j'aurais préféré quand même que le combat se termine entre les deux, mais bon, on y retrouve finalement le Mont Calamari totalement détruit, ne laissant plus que sa tête. Vador l'exécutera par la suite en prenant soin de prendre sa dépouille pour la présenter plus tard à Sidious. Le commandant Carbine, vraiment gros coup de cœur. Finissons avec les deux jumeaux. D'abord la sœur. Nous sommes sur la planète Shotorun, une planète de lave où se déroule actuellement une bataille pour la prise de pouvoir et pour qu'ensuite l'Empire puisse mettre la main sur cette planète. Les jumeaux qui accompagnaient cette fois-ci Vador pour la mission vont un moment essayer d'attaquer Vador dans le dos, bien sûr sans y arriver. Ils vont donc ensuite échanger quelques coups au sabre laser, mais sans succès. Les jumeaux n'étaient pas aussi forts que Vador. Donc après cela, Ayoline, donc la sœur, avoue à son frère que vaincre Vador ne serait finalement pas possible. C'est un fait. Mais son frère, lui, pense autrement et va faire quelque chose d'horrible. Il va pousser sa sœur par derrière dans la lave, notamment pour avoir plus de chances d'être le seul face à Vador, pour ensuite avoir une chance de prendre sa place auprès de l'empereur. Après cela, il décide de partir sans aucun regret par rapport à ce qu'il vient de faire avec les cris d'agonie de sa sœur dans la lave. C'est vraiment le pire des salauds. Surtout que sa sœur n'était pas forcément méchante et en plus de ça, c'était sa jumelle. Et pourtant, il n'a aucun regret à l'avoir trahie et l'a jetée dans la lave. Bref, dommage pour elle.
Vador décide ensuite lui aussi de s'en aller, mais attention, il entend les supplices d'Ayoline en train de mourir dans la lave, en train de brûler. Elle demande à Vador de rester, elle le supplie en lui disant pitié pour que Vador l'aide à sortir de la lave. Un moment qui rappelle des souvenirs, puisque Vador a connu à peu près le même sort, en 2 fois moins pire bien sûr. Donc il va faire un geste de bonne foi et au lieu de partir, il va sortir la sœur de la lave avec la force pour l'enrouler autour de sa cape, histoire de calmer un peu les douleurs. Vador va même lui dire que la douleur va vite s'estomper, parce qu'il connaît ça, et qu'il essaie d'une certaine manière de la rassurer. Cette dernière finalement le remerciera, et Vador va même faire un geste ultime, il va abréger ses souffrances en la tuant avec son sabre laser. Ça c'est beau, même si Vador n'éprouvait aucun sentiment pour ce personnage, il l'a quand même aidé, rassuré et a fait en sorte qu'elle ne souffrirait plus. Franchement, je veux pas dire, mais à ce moment-là, Vador a fait quelque chose qui reflète beaucoup son ancien lui. C'est quelque chose qu'Anakin aurait fait. Franchement, ce moment-là, on ne doit pas l'oublier. Il est vraiment hyper important symboliquement. On passe rapidement au dernier membre, au dernier rival de Vador, le plus salaud, le frère jumeau Morit, qui va affronter Vador directement sur un vaisseau. Franchement, c'est super classe. Le background est très classe. Mais le combat, il va vite finir et bien fait pour lui. Après quelques échanges de coups, Vador va vite comprendre que Morit ne compte que sur ses améliorations pour combattre, notamment sur les déplacements. Donc Vador va viser les réacteurs au pied de Morit et va ensuite le pousser avec la force très loin vers l'atmosphère d'une planète, ce qui aura pour résultat d'être littéralement désintégré. Franchement, on est tous d'accord, c'est bien fait. Il ne mérite aucunement un combat digne de ce nom. Voilà, Vador avait éliminé tous ses rivaux et surtout, il était remonté dans l'estime de Palpatine. Ce Star Info touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, n'oubliez pas ça, c'est totalement gratuit. Le commentaire si vous avez la moindre question. Et si vous avez un peu de temps à perdre, dans la description, il y a le lien YouTube de la chaîne. Pensez à aller faire un petit tour dessus. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé ce Star Info. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine.